Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans notre journal de la semaine. Les titres. Le CNT a voté cette semaine 2 accords de financement de la Banque africaine de développement. L'un porte sur le projet d'amélioration et l'accès à l'électricité en Guinée, l'autre sur le programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du Niger. Les bijoutiers de Guinée tirent la sonnette d'alarme. Ils sont nombreux ceux qui rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur métier. À suivre leur cri de cœur dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Les conseillers nationaux de la transition ont adopté à l'unanimité cette semaine 2 accords de financement de la BAD, Banque africaine de développement. Il s'agit du projet d'amélioration et l'accès à l'électricité en Guinée et le programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du Niger. Compte rendu Yves Claver-Collier. Selon le rapport de la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire, le Fonds africain de développement consent à la Guinée 2 prêts d'un montant total de 28,69 millions d'unités de compte, dont 7,6 millions d'unités sur ses ressources propres et 21,63 millions d'unités de compte en qualité d'administrateur de crédit de la facilité d'appui à la transition afin de contribuer au financement du projet. Le projet vise à préserver les écosystèmes du bassin, notamment à travers la réduction du processus d'ensablement du fleuve Niger, améliorer la résilience des systèmes de production et des populations, réhabiliter 7 retenues d'eau, 28 étangs piscicoles, 6 débarcadères, construire 7 retenues d'eau, 7 bassins d'orage routier, 17 puits pastoraux, un manque d'accès, un forage pastoral, 25 couloirs de vaccination, 25 parcs de nuit pour le bétail, 3 mini-stations d'alvinage, 3 viviers de stockage d'alevins, 122 étangs piscicoles, 4 quais d'accostage. S'agissant du 2e accord portant sur l'électrification de certaines villes du pays, Mohamed Kaba rapporte. Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national d'amélioration de l'accès à l'électricité à moindre coût, initié par le gouvernement et visant l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030, et compte tenu de la haute concessionnalité de ce financement, composé d'un don de 21,62 millions d'unités de compte sur les 50 millions, soit 43,24%, la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire vous invite à autoriser sa ratification. Présent à la rencontre, la ministre du Plan et de la Coopération internationale s'exprime en ces termes. Les opportunités déjà sur le premier projet dont la convention a été ratifiée, c'est un coût d'environ 70 millions de dollars qui consiste à l'électrification de plusieurs agglomérations dans 4 préfectures. Et sur ces 4 préfectures, il faut s'attendre à ce que ces populations riveraines puissent avoir à la fois l'électricité, avoir accès au réseau électrique, mais aussi avoir de l'eau potable pour un meilleur cadre de vie. Pour ce qui est de la 2e convention qui a été ratifiée, il porte sur le volet environnemental. Le célèbre humoriste Almami Kouyaté, connu sous le nom Koroma Moudou de la troupe Sodia, est décédé cette semaine dans un hôpital de la place à Conakry. Ses amis, collaborateurs et proches se sont rendus dans la famille mortuaire pour des salutations d'usage. Compte rendu. Né en 1955, l'artiste Koro Amadou a été connu au grand public à travers son appartenance à la troupe artistique Benso Sodia. Écoutez quelques témoignages de ses collaborateurs. Kolo, c'est notre doyen depuis moi, j'étais très petit. Je le regardais, Koro Amadou, je le regardais. Dans un moment où il y avait la télé noir-blanc, franchement, je le regardais. Donc, j'étais venu juste à assister au funérailles ici, dans la famille. Je représente une partie de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée.
Donc, et lui-même, il était dans l'union. Oui, Koro Mamadou, c'est une idole pour nous, les artistes comédiens. Depuis hier, on m'a informé de son décès. Je n'ai pas pu dormir parce que c'est un monsieur qui était très important pour nous. Il était à la portée de tous les artistes. Même si tu ne connais rien, tu t'approches avec lui, il t'apprend, il te dit c'est comme ça que tu dois travailler. Si tu veux avoir ton avenir dans le domaine artistique. Et si je n'oublie pas, le mois de Carême aussi, on était invité par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Il a parlé même de sa maladie et il a contribué pour son évacuation. Nkoro Alimami Kouyaté, sur carte d'identité, a été un rassembleur, a été un soutien pour toute la génération montante dans l'art. Il était là pour tout le monde et c'était un homme très ouvert, un grand combattant pour la culture guinéenne et africaine, s'il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ces derniers instants, c'est comme ça il faut dire. Il nous a quittés et moi je crois que c'est la chambre qui est vide, mais l'art reste et demeure immortel. Kolon Alimami Kouyaté Sodia, c'est l'un des grands fondateurs de la troupe qu'on appelait Benso Sodia, avec les Djibadjan, avec les Nadouba Bankali, qui fut d'ailleurs l'initiateur du concept Sodia et qui fut l'un des premiers à sortir les films Benso Sodia. L'occasion pour moi de lui remercier parce que nous sommes en train maintenant de suivre leurs traces et aujourd'hui nous sommes en deuil parce qu'on a perdu une icône. On a perdu quelqu'un avec qui on tirait beaucoup de leçons, avec qui on était toujours là et qui était toujours là aussi pour tout le monde. Trouvé à l'arme, le fils aîné du défunt parle de son père. Il a laissé son petit, qu'il a aussi laissé son papa, celui qu'il appelait papa. Il a laissé son papa, il a laissé son petit. Comme il me l'a dit, de toujours garder courage. Je suis avec ma soeur maintenant et mes frères. Et je pense que sur ces pas, m'a déjà été, disons, créé dans le corps parce qu'il m'a éduqué avec ça. Il m'a formé à être un grand comme lui, un homme de grand cœur comme lui, un homme qui ne sait pas faire la différence entre les choses. Papa m'a éduqué à être comme presque lui. Je vis presque comme lui et j'ai des sentiments comme lui et je fais des choses comme lui. Cependant, son ami de longue date, Amadou Sodia, précise que la disparition de Kolo est une perte pour la culture guinéenne. Je retiens beaucoup de choses chez cet homme-là parce qu'on a grandi ensemble. C'était un ami d'enfance. Depuis notre date de l'amitié, c'est depuis les années 60, précisément 1978. Alors, à l'époque, lui, il était chauffeur à la Kabou. Il y avait un car qu'on appelle à l'époque à la Kabou, qu'on appelle actuellement Magbanan. Et moi, j'étais dans le Royal National, en même temps apprenti tailleur. Donc, on était au Kambouaro, on était logé là-bas. Donc, depuis lors, et c'est là-bas, moi, j'ai remarqué que c'était un grand comédien. À chaque fois, il me faisait rire, à chaque fois. Quand on a créé maintenant la troupe théâtrale Benso Sodia, je l'ai conseillé de nous joindre dans la troupe. Voilà. Bref, donc elle est venue, ça c'était en 87. Là où il a joué Sabari, Nakarini Wanka, où je lui ai donné encore un nom sobriquet, Kolo. Moi je m'appelais Sidiki, Giba Djankourma on l'appelait Djankafodé. Alors, après on a fait Bilini Bébé, où on l'appelait là-bas encore Mahoudou. Donc il a joué encore Laï Baba, beaucoup de choses.
c'est un grand homme qui est parti. C'est l'Afrique qui a perdu vraiment un blanc. Il laisse désormais derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants. Le bijoutier est un artisan qui fabrique des bijoux. Il peut aussi fabriquer ou réparer des bijoux qu'il n'a pas réalisés lui-même. Pour en savoir plus sur les difficultés que rencontrent ces artisans dans l'exercice de leur métier, notre équipe de reporters a rencontré certains bijoutiers au quartier Landria. Reportage Siko Okamara. À Conakry, ils sont nombreux ceux qui exercent le métier de bijoutier. Cette activité qui consiste à se servir de métaux précieux comme l'or et l'argent pour fabriquer des bijoux a priori rentables ne s'exerce pas sans risque. Trouvé dans son atelier, ce bijoutier de profession explique l'obtention des matières premières et quelques difficultés. Nos matériels là, par exemple, nous on a les différents collecteurs qui sont sur place. Par exemple, si on a besoin, c'est à partir de, par exemple, on achète, nous achetons de l'or. Il y a les différents comptoirs ici, chez nous. C'est-à-dire, bon, il y a les gens, les orpailleurs aussi, qui envoient et puis bon, ils vendent à leur tour à des différents collecteurs. Donc, nous aussi, si on veut acheter de l'or, nous l'obtenons à partir de là-bas. Par exemple, si vous venez chez nous, vous pouvez trouver une chaîne qu'on vend à 500 000. Vous allez au marché, vous pouvez trouver ça à 100 000. 100 000, c'est-à-dire, c'est la même chose, seulement la différence est que ce qui est au marché, c'est du plaqué. Chez nous, c'est de l'argent pur ou c'est de l'or pur. Parce que vous partez aujourd'hui au marché, vous pouvez trouver de toutes sortes de bijoux qui viennent de l'extérieur. Donc les gens préfèrent aller là-bas, acheter des trucs qui coûtent 100 000 au lieu de venir chez nous acheter quelque chose qui coûte 200 ou 300 000 francs. Donc ça nous coûte énormément de problèmes. Par ailleurs, notre interlocuteur revient sur la qualité des bijoux aux autres matières appelées plaquées sur le marché. Les métals ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ce qu'eux ils exportent, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Et par rapport à ce que nous fabriquons ici, c'est là la différence. Nous faisons, par exemple, vous venez, vous nous faites un commande. Si c'est de l'or, on vous fait de l'or. Si c'est du 18 carats que vous demandez, on vous fait de l'or 18 carats. Si c'est du 22, c'est ce qu'on fait pour vous. Alors, quant au marché, il n'y a pas à dire que bon, c'est du 18 ou toi seulement ce que tu as vu dans la bijouterie ressemble à ce qui est au marché là et ça brille comme ce qui est là. Bon, voilà. Voilà, donc les gens disent, bon, attends, je vais acheter ça, c'est juste pour 2 jours, voilà. Et tandis que ce qui est chez nous, c'est pour l'éternité. Cet autre bijoutier pratique ce métier avec passion depuis plusieurs années. Il interpelle ici les autorités sur leur situation. Le problème en Guinée ici, les artisans ne sont pas subventionnés. Est-ce que vous voyez? L'artisanat a un poids fort dans le développement d'un pays. On peut prendre l'exemple sur le Mali, par exemple, le Mali, Bamako. Ils ont un centre d'apprentissage de métier. Il y a la bijouterie, il y a la peinture, il y a un peu de tout, il y a l'électricité. Mais si le gouvernement pouvait nous aider à subventionner les gens qui travaillent avec la main, ça va faire un centre d'apprentissage, ça va absorber beaucoup de chômeurs. Ce sera une très bonne chose et nous voulons que le gouvernement pense à nous pour les subventions parce qu'on paye les taxes. On paye les taxes correctement. Donc on veut l'aide du gouvernement. On n'a qu'à penser un peu à l'artisanat. Le métier de bijoutier fait partie les professionnels de l'art qui utilisent les différents matériaux et techniques afin de créer des bijoux. C'est la fin de notre journal de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Grand merci à Mangui Kamara pour la réalisation. Au revoir.